186 empreintes étranges tenant une lampe au carbure de fer noir. Franca jeta un coup d'œil au chemin entre les piliers de pierre et demanda au contrebandier Fernandez, qui ouvrait la marche, dans un état de confusion. Est-ce que ça ne mène pas au quartier de l'Observatoire? Bien que le métro de Trèves soit un labyrinthe complexe, les tunnels à ce niveau portaient des noms de rues correspondant à la surface. Après avoir réfléchi un instant, Franca réalisa qu'ils allaient dans la mauvaise direction. Les opérations de contrebande impliquaient certainement l'entrée dans la ville depuis sa périphérie, et le quartier de l'Observatoire était situé plus près du centre de Trèves que le marché du quartier du Gentleman. Le quartier se trouvait de l'autre côté de la rivière Srenzo, le séparant ainsi de l'avenue du boulevard. Fernandez, un contrebandier associé à Ra Cristo, s'est retourné avec un sourire et a expliqué. La route cachée que nous empruntons mène au quartier de l'Observatoire. Nous livrons toujours les marchandises à l'entrepôt là-bas. Est-ce vrai? Franca ralentit et augmenta la distance entre elle et Fernandez, qui portait un chapeau de feutre marron. Comme il n'était pas encore entré dans la voie de la contrebande, elle baissa la voix et conversa avec Lumian. Je me souviens que vous avez échangé votre caractéristique pugiliste billondée contre 18 000 verles d'or avec Gardner. Vous savez que c'est une caractéristique billondée, n'est-ce pas? Ou plutôt, comprenez-vous la vraie signification d'une caractéristique billondée? Ma sœur en a déjà parlé. Lumian attribuait son savoir à Aurore. Franca était grande et avait de longues jambes, ce qui lui permettait de suivre Lumian sans effort. Submergée par l'émotion, elle soupira et commenta. C'est une chance d'avoir quelqu'un pour te guider. Dans le passé, nous trébuchions comme des souris aveugles, comptant sur nous-mêmes pour comprendre les choses. Sinon, je n'aurais pas fait le choix. Sa voix s'éteignit, se terminant par un long soupir. Cela rappelait à Lumian un dicton, soit prononcé par Aurore elle-même, soit repris des célèbres paroles de l'empereur Ozel. Une fois que vous faites une grave erreur, elle vantera toute votre vie. Franca reprit rapidement son calme et murmura à Lumian. Tu viens d'entrer dans le domaine du mysticisme. En dehors de la connaissance, il te manque bien plus. Il vaut mieux ne pas être économe avec cette somme d'argent. Utilisez-le pour acheter un objet mystique ou une arme billondée pour compenser les limites du mysticisme d'un chasseur. Sinon, si Roger, Black Scorpion, cherche vraiment à se venger de vous, il n'aura pas besoin de beaucoup de problèmes. Il peut simplement invoquer quelques morts vivants pour vous traquer. Si vous avez de telles intentions, je garderai un œil sur vous. Lumian rit. J'ai déjà effectué un achat. Si vite. Franca a presque perdu le contrôle de sa voix, ce qui a poussé le contrebandier Fernandez à se retourner. Les lampes au carbure projettent des ombres qui se croisent, obstruant la vue de Lumian sur l'expression de Fernandez. Il ne pouvait pas discerner quelle pensée il déclenchait. Lumian a répondu honnêtement. Avant de rejoindre le Savoie Mob, j'ai découvert un cercle de billondés grâce au rassemblement de passionnés de mysticisme de psychique. Là, j'ai échangé le verre d'or que le boss m'avait donné contre un objet mystique. Pas étonnant. Franca révéla une expression complice et félicita Lumian. Votre esprit est encore plus vif que je ne l'imaginais. Est-ce un objet qui améliore vos capacités mystiques? Lumian parla franchement. Une paire de lunettes d'avocat, mais elles semblent avoir été entachées par un pouvoir étrange. Le front de Franca se plissa légèrement alors qu'elle interrompait Lumian. C'est très dangereux. Je sais, expliqua Lumian avec un sourire. Mais tant que je choisis le bon environnement et que je prends des précautions, ce ne sera pas trop risqué. En plus, il offre d'excellents déguisements et techniques mystiques. Lumian a brièvement raconté son envie de peindre après avoir enfilé les lunettes indiscrètes mystérieuses. La queue de cheval de Franca s'est enroulée derrière sa tête. C'est certainement utile. Si j'étais à votre place, je ferais le même choix. Seuls les dirigeants et les voyous du Poison Spur Mob n'ont pas vraiment interagi avec vous. Ils ne vous connaissent que par votre couleur de cheveux particulière. Sinon, ils auraient reconnu votre véritable identité maintenant. Ils n'auraient pas eu besoin d'agir eux-mêmes. Ils auraient pu se venger en partageant vos informations et vos avis de recherche avec la préfecture de police et les 2 cathédrales. Lumian rit. C'est vrai. Je peux déjà organiser un café-rencontre avec l'officier Everett. Les yeux vibrants comme un lac de Franca brillaient lorsqu'elle dit. Tu as tellement partagé avec moi sur le rassemblement de mysticisme et tes atouts. Jenna n'arrêtait même pas de me dire à quel point tu es rusée et trompeuse. Pourtant, tu es vraiment sincère et directe. Bien sûr, notre relation est différente des autres. Je le savais. Le frère de Moldu n'est pas ce genre de personne. Pendant un instant, Lumian ressentit un pincement au cœur de culpabilité. Il a parlé sincèrement. Oui, elle m'a complètement mal compris. Après avoir discuté un moment, ils atteignirent finalement la périphérie du sous-sol du quartier de l'Observatoire et se tournèrent dans un tunnel vers le sud. Bientôt, Fernandez s'arrête devant un puits secondaire appartenant à une carrière abandonnée. Il a positionné la lampe au carbure à l'embouchure du puits et a fait un geste vers le bas. Entrons. À l'aide de la lumière bleue, Lumian scruta les profondeurs du puits. Il avait été longtemps négligé et semblait complètement obstrué par des graviers. Utilisant le renfoncement dans la paroi du puits, des cordes cachées dans l'ombre et une échelle de fer basique fixée à la mousse,
Ils descendirent tous les trois et atteignirent rapidement le fond du puits. Fernandez a déplacé quelques roches apparemment lourdes, révélant un tunnel étroit au bord du puits, suffisamment large pour une personne. Alors qu'ils traversaient le tunnel, qui dégageait une odeur nauséabonde, le passage devant s'élargit, comme s'ils étaient entrés dans une autre section de la grotte de la carrière. L'air devint étrangement calme et l'obscurité les enveloppa. Le plafond de la grotte était humide, avec de rares traces de mousse. Lumian et Franca, chacun tenant une lampe au carbure, ralentissèrent le pas et examinèrent minutieusement les différents panneaux le long de la route de contrebande. Après un temps indéterminé, Fernandez a montré un tunnel à proximité. Notre patron et le baron Brignet n'ont pas été entièrement inutiles. Ils ont découvert que les traces de la caravane s'évaporaient là-bas. C'était un tunnel reliant deux sections de la grotte de la carrière. Le chemin était parsemé de gravats et de nids de poules. Au loin, l'obscurité régnait, dépourvue de toute lumière. Lumian et Franca ont rapidement localisé les empreintes relativement fraîches qui avaient brusquement disparu. Ils s'accroupirent et les examinèrent attentivement. Seulement les empreintes qui entrent. Celles qui reviennent se terminent ici. La plupart des gens qui reviennent portent de lourdes charges. Leurs empreintes sont plus profondes, nettement différentes de celles de leur arrivée. Nous pouvons exclure la possibilité qu'ils fassent demi-tour et reviennent sur leurs pas. Lumian a rapidement fait une série de déductions. Franca détourna son regard de son environnement et se leva. Aucun signe de lutte. C'est incroyablement particulier. Elle a ensuite fait signe à Fernandez de s'éloigner et d'attendre dans la grotte de la carrière. Alors que la lueur de la lampe au carbure de Fernandez s'estompait au loin, Franca a sorti une petite boîte de maquillage et un mouchoir blanc avec un motif à carreaux bleus. Le mouchoir appartenait au frère de Ras, Christo, Erquin, qui avait également disparu lors de l'opération de contrebande. Franca posa la lampe au carbure, ouvrit la boîte dorée et passa ses doigts sur le miroir à l'intérieur. Pendant ce temps, tenant le mouchoir, elle répétait dans un murmure. Où se trouve actuellement Erquin? Où se trouve actuellement Erquin? Le tunnel déjà sombre devenait encore plus étouffant. La lumière des deux lampes au carbure était repoussée par une force invisible, et le miroir de la taille d'une paume émettait une lueur aqueuse, comme s'il révélait les profondeurs d'une rivière sombre. Avant que Lumian ne puisse compter jusqu'à 3, une scène s'est matérialisée à la surface du miroir. Des ouvriers transportant des caisses en bois et des contrebandiers armés de revolvers et de fusils parcouraient péniblement le tunnel. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, l'obscurité derrière eux engloutissait l'espace où la lumière s'était retirée. Finalement, la lueur de la lampe au carbure a disparu de la vue et la surface du miroir est devenue noire. Ils ont disparu dans cette zone. Franca termina sa divination, ses fines lèvres rouges serrées l'une contre l'autre. Mais je ne peux rien discerner de plus. Lumian n'a pas suggéré d'essayer les lunettes mystérieuses. De son point de vue, les souterrains de Trèves étaient un endroit dangereux, recelant toutes sortes de secrets. Il y avait des ruines de la 4e époque, de vieux ossements nauséabonds, des catacombes avec des règles spécifiques à suivre et le fantôme persistant de Montsouris qui avait défié toute éradication pendant des années. Tous ces éléments inspiraient la peur à ceux qui cherchaient la vérité. S'il utilisait les lunettes indiscrètes mystérieuses pour observer les environs, il y avait de fortes chances qu'il explose sur place. À un moment donné, la clandestinité de Trèves se vanterait d'une autre légende mêlée au pouvoir d'un dieu maléfique. Par conséquent, Lumian donnerait un coup de main par considération au patron de la Savoie Mob, mais il ne ferait pas tout et ne prendrait pas de risques inutiles. Après tout, c'est Ra, Christo qui a subi la perte. Qu'est-ce que cela avait à voir avec lui? Lion, ciel. La salle de bal Brise disposait encore d'une réserve d'alcool abondante. Franca lui jeta un coup d'œil, sans avoir l'intention de rendre les choses difficiles. Red Boots a rangé la boîte de maquillage et le mouchoir d'Erquin, a ramassé la lampe au carbure et a dit à Lumian: « Revenons et trouvons Fernandez. Laissons-le nous guider. Peut-être qu'il y a d'autres indices laissés derrière. » Très bien. Lumian sentait que Franca remplissait simplement son devoir en tant que membre de la mafia Savoie. Les deux hommes se retournèrent, portant leur lampe au carbure, et s'aventurèrent vers la grotte d'origine de la carrière, plongeant dans l'obscurité de plus en plus profonde. Après avoir fait une douzaine de pas, Lumian s'arrêta brusquement, son expression devenant grave. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Franca, perplexe. La voix de Lumian résonnait avec gravité alors qu'il dirigeait son attention vers les décombres épars et le sol grêlé. Plus d'empreintes de pas. Les traces des passeurs depuis leur départ et les nôtres lors de notre traversée ont disparu. Mais il y a une trace d'empreinte de pas qui porte une lourde charge qui avance. Le cœur de Franca a raté un battement. Elle regarda devant elle et réalisa que le sol était en désordre. Les empreintes laissées par elle, Lumian et Fernandez dans le tunnel avaient disparu, remplacées par la soudaine réapparition des traces de la caravane disparue de nulle part.